C'est une très bonne question. En fait, j'en ai aucune idée. Pendant une bonne partie de ma vie, je me suis beaucoup documenté sur les phénomènes paranormaux, mais pour être honnête, j'en ai jamais vu. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de choses auxquelles je ne croyais pas et auxquelles je crois un petit peu maintenant, grâce à ma femme. Parce que par exemple, ma femme, elle utilise ce qu'on appelle la loi de l'attraction de manière totalement naturelle. Alors, j'aurais plein d'exemples à vous citer, je vais juste vous en citer un pour que vous compreniez un petit peu de quoi je parle. Une fois, ma femme voulait des roses. Elle voulait des roses. On était un dimanche. Et les fleuristes, vers chez nous, ils ne sont pas ouverts. Donc, bon, elle ne pouvait pas s'acheter de roses. On prend le métro, ok. Et là, bon, on prend le métro, je ne sais même plus pour aller où. On s'arrête à une station de métro qui était donc à Bellecour, hein, au cas où il y a des Lyonnais qui nous regardent. Et à la station de Bellecour, il y a un stand de roses avec marqué distribution gratuite pour promouvoir je ne sais pas quoi, la journée de, j'en sais rien, la journée de quelque chose, enfin je sais plus. Et là, ma femme elle arrive, elle fait ah bon, distribution gratuite, et on lui fait carrément composer son bouquet. Elle se compose carrément son bouquet qu'elle a gratuitement le jour où elle avait envie de fleurs. Bon, là, vous allez me dire, bon, mais c'est un détail, c'est quelque chose comme ça, mais je vous l'assure, la vie avec ma femme, c'est que des choses comme ça. Donc, elle utilise la loi, ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est-à-dire que ce qu'elle veut, elle l'obtient de manière super facile, comme ça et tout, et pour elle, c'est totalement normal qu'il se passe que des événements comme ça. Donc ça, c'est un exemple de phénomène paranormal, justement. Maintenant, je sais qu'on parle de films d'horreur, etc., donc la question est plus orientée sur... je pense que la question est plus orientée sur ce qu'on appelle... j'aimerais dire, est-ce que je crois, par exemple, au mal? Parce qu'en fait, c'est une des thématiques du film. Est-ce qu'on croit au mal, finalement, au phénomène maléfique, on va dire, ou le mal à l'état pur? Je suis comme tout le monde, j'ai rencontré des personnes qui étaient méchantes, on va dire. Le mal à l'état pur, tel qu'on peut le voir dans les films d'horreur, comme dans Halloween, par exemple, de John Carpenter, où on vous dit Michael Myers, c'est le mal, je ne l'ai jamais rencontré. Mais oui, dans ma vie, bien sûr, j'ai rencontré des personnes qui étaient méchantes. Mais les personnes qui sont vraiment méchantes, de manière générale, ce n'est pas parce qu'elles sont le mal à l'état pur, mais c'est plus parce qu'elles ont connu que ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été, je sais pas, maltraité, violé, etc., de ça et tout, à qui il est arrivé des choses dans son enfance, dans son passé, qui n'a jamais connu la gentillesse, va très certainement finir par être méchant. C'est pas de sa faute, et on n'est pas dans le mal à l'état pur tel qu'on va le trouver dans les films d'horreur. Après, dans ma vie, j'ai aussi rencontré, et je peux même donner un chiffre, j'ai rencontré 3 personnes qui vraiment, vraiment faisaient du mal, en ayant une conscience totale de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal, mais qui décidaient de faire du mal, et pas parce qu'elles avaient connu des choses mauvaises dans leur enfance, mais là, encore une fois, il y a une raison derrière ça. C'est-à-dire que les 3 personnes en question, elles faisaient du mal par égoïsme. C'est-à-dire que chez certaines personnes, on va dire, faire du mal aux autres n'est pas grave à partir du moment où ça leur apporte quelque chose. Voilà ce que moi j'ai vu dans ma vie. En revanche, le mal, comme je dis, le mal à l'état pur que l'on trouve dans le film d'horreur, ça je l'ai jamais vu. C'est-à-dire que là je viens de citer des exemples, c'est pour dire que dans la vie, il y a des raisons qui font que certaines personnes font le mal. Mais le mal vraiment à l'état pur, comme je dis, qu'on voit dans les films d'horreur, n'en ai pas connaissance. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise ça dans les films? Parce que dans les films, c'est génial. Qu'est-ce qui peut faire plus peur finalement que le mal à l'état pur? Nous, dans Sans Voix, on a un monstre et on ne sait pas la raison pour laquelle il agit comme ça. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que on sait qu'il a une fonction qui est expliquée dès le début, mais on ne sait pas pourquoi il a cette fonction, pourquoi il agit comme ça, etc. de ça. Et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma et que seul le cinéma peut le permettre. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense, qu'on va au cinéma aussi. C'est pour voir des choses qu'on ne voit pas dans la vie. Parce que si c'est pour voir la même chose que dans la vie, bah autant vivre sa vie, quoi. Je sais pas, ne pas aller au cinéma. Donc bon, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question.